Madame Laurence Dumont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'acte 2 de votre gouvernement est, comme nous le prévoyions, malheureusement une continuité en pire de ce que vous avez fait pendant 2 ans. Vous allez demander toujours plus d'efforts à une majorité de Français et vous allez continuer à favoriser les plus riches, je pense à l'ISF. Aujourd'hui, votre réforme de l'assurance chômage repose sur l'idée que derrière chaque chômeur, il y aurait un profiteur, quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est une vision indigne pour celles et ceux qui connaissent ce qui se passe sur le terrain, les salariés de Pôle emploi, les associations caritatives ou les élus locaux. Moi, au terme de chômeur, je préfère celui de demandeur d'emploi, celui qui demande à travailler. Votre réforme, Monsieur le Premier ministre, c'est l'esprit libéral qui la dicte. Vous passez sous silence le fait qu'une personne sur 2 n'est pas indemnisée, que l'indemnisation moyenne est de 950 € par mois en France. Votre réforme n'est que régression. Votre réforme, ce n'est aucun droit nouveau. Pire, 230 000 précaires vont perdre leurs droits. Et les jeunes, souvent confrontés à l'intérim, seront les plus touchés. Vous instaurez toujours plus de précarité pour les plus précaires. Alors, pour tenter d'équilibrer les choses, vous dites taxer les contrats courts. En fait, votre formule n'aura que peu d'effet, elle ne couvre que quelques secteurs d'activité. Je vous le dis, plutôt que de maltraiter les chômeurs en leur demandant des efforts considérables, notamment aux plus précaires, vous feriez mieux de répondre aux interpellations de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Ils manifestent aujourd'hui en nombre devant l'Assemblée nationale pour obtenir l'expérimentation de nouveaux territoires et la prolongation pour les 10 territoires déjà habilités. Entendez-les plutôt que de vous obstiner avec cette réforme inefficace et surtout injuste. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Dumont. Alors, je conçois qu'on a annoncé beaucoup de choses avec le Premier ministre il y a peu de temps, donc tout n'est pas encore connu. Et je vous remercie de votre question pour vous montrer à quel point l'analyse que vous faites d'une régression sociale est complètement fausse. Est-ce que permettre un accompagnement des chômeurs, comme on n'en a jamais fait dans le passé, avec des moyens considérables renforcés, avec 2 demi-journées au lieu de 45 minutes dans le premier mois, avec un accompagnement de ceux qui sont les plus précaires, est-ce que c'est une régression sociale? Est-ce que permettre à ceux qui veulent changer d'entreprise ou de métier de démissionner s'ils ont un projet d'entreprise ou un projet de reconversion, est-ce que c'est une régression sociale? Est-ce que taxer les contrats courts, parce que oui, il y a un abus des contrats courts dans notre pays qui précarise bon nombre de nos concitoyens, est-ce que c'est la régression sociale? Est-ce que permettre aux indépendants, aux agriculteurs, aux commerçants, à l'artisan, qui du jour au lendemain est en liquidation judiciaire, d'avoir une assurance chômage alors qu'il n'a rien aujourd'hui, est-ce que c'est une régression sociale? Alors oui, nous nous battons pour une chose, nous nous battons pour l'emploi, contre la précarité et contre le chômage. Et c'est notre seul credo, c'est l'objet de cette réforme, et je vous indique à la voir beaucoup plus dans le détail. Alors vous parlez aussi des territoires zéro chômeur. La loi de 2016 a prévu une expérimentation de 5 ans. Nous soutenons depuis notre arrivée cette expérimentation. J'ai même augmenté dans le budget 2019 les crédits pour cette expérimentation pour doubler le nombre de places. Dans la loi que votre gouvernement a fait voter à cette époque, il était prévu une expérimentation avec une évaluation dans 5 ans. Pour pouvoir évaluer plus vite, nous allons faire cette évaluation, elle est en cours, et nous pourrons vous en rendre compte dès l'automne pour qu'on voit comment on peut développer. Oui, tous les fronts sont bons du moment que nous faisons reculer le chômage de masse. C'est notre combat commun, je vous invite à le joindre.